Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Et oui, aujourd'hui de nouveau dans la cuisine, est-ce qu'on va faire des petites recettes? On va faire des petites recettes de pâtisserie orientale. Voilà, parce que j'ai une connaissance qui m'a mis au défi de réaliser 3 pâtisseries, dont une j'ai déjà fait. Ce sont des baklava que vous avez déjà dans ma liste de vidéos. Et il m'a mis au défi de réaliser des petits nids d'oiseaux à la pistache et des zirats, ces gâteaux aux amandes. Donc on va essayer de faire ceci. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait, ces petits boutons qui ressemblent ici, que vous avez en bas, de liker, de partager. Allez, c'est parti, générique. Bon bah voilà, alors les ingrédients qu'on a besoin, on a besoin déjà de 2 cuillères à soupe de jus de citron. On a besoin de 100 g de sucre, on a ici une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Là on a 75 g de beurre et on a de la pâte kédaïf, enfin voilà, qui est super fine, donc pour faire nos petits œufs. Et évidemment on a besoin de 60 g de pistache. Bon, premier truc qu'on va faire, on va attaquer et on va aller faire fondre notre beurre. Bon, alors ce qu'on va faire, on va prendre nos petites feuilles magnifiques. On va prendre notre beurre fondu, on va pas tout mettre, on va mettre à peu près les 3/4. Et on va venir bien les mélanger pour bien enrober partout. Là, on est pas mal. Hop, voilà. Ensuite, moi j'ai pris un petit moule silicone où on va faire nos petits nids à l'intérieur. On va prendre une petite planche, voilà. On va les disposer là-dessus pour faire une petite longueur. C'est pas mal. Là, ensuite, on va rouler. Hop, et ensuite, on les met à l'intérieur en faisant notre petit trou. Hop. Ah, on est pas mal, hein. Et on va tasser un peu tout ça. Hop. Regardez, un petit truc au milieu. Et voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va réaliser autant que j'ai de filaments. Et après, on passera à la cuisson. Mais entre temps, vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés, 180 degrés. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, voilà. Là, j'ai fini mes 2, 4, mes 5 tinis. Donc, il me reste un petit peu de beurre. Donc, on va mettre un petit peu dessus. Voilà. Et là, maintenant, ça part dans le four pour 20 minutes. Allez, c'est parti. Ok, maintenant, on va s'occuper du sirop. Donc, vous avez besoin déjà de 10 centilitres d'eau. Hein. Ça, je ne les ai pas mis, mais voilà. Hop. Tac. Où on va mettre, tout bêtement, le sucre à l'intérieur. Et on va mettre aussi notre jus de citron et notre fleur d'oranger. Ça sera après pour parfumer notre sirop. Et maintenant on va laisser que ça parte en ébullition, et du moment que ça part en ébullition, on va laisser après frémir pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc j'attends que ça commence à partir en ébullition et on se retrouve tout de suite. Voilà, ça commence à partir en ébullition, c'est parfait. Ce
qu'on va faire maintenant, on va réduire le feu. Je l'ai mis sur 5. Allez, sur 4. Et là, on va attendre 10 minutes. Il faut que ça réduise, que ça devienne épais. Et après, on mettra notre fleur d'oranger. Bon, on va déjà arrêter le sirop parce qu'il a pris une petite couleur dorée. Parfait. Ce qu'on va faire, on va rajouter notre fleur d'oranger à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. Et on va laisser ça gentiment refroidir. Et d'ici peu, on va avoir nos petits nids qui devraient être prêts. Voilà, nos petits nids qui viennent de sortir du four. Ils sont tout beaux, ils sont tout chauds. Bon, ils se sont un peu aplatis, mais c'est pas grave, c'est très bien. On a le petit centre pour déposer nos petites pistaches après. Donc c'est très bien. Et en plus, on voit que c'est super croustillant, c'est parfait. On va laisser refroidir un petit peu. On va les démouler ensuite. Et après, on arrosera. Et on finira tout ceci. Bon, nos petits nids sont posés. Ici, on est pas mal, on a 2-3 petits trous pour pouvoir mettre nos petits pistaches après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit sirop qui est bien épais, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en mettre un peu pour aromatiser nos petits nids. Ça sert à rien d'en mettre trop non plus, hein. Hop. Voilà. Donc ça, on y laisse de côté. Et ce qu'on va faire maintenant, on va prendre nos petites pistaches, hop, à l'intérieur. Hop. En plus, c'est bien chaud. Donc c'est très bien. Comme ça, on va venir les enrober. On aurait pu même très bien les casser un tout petit peu. Mais on va les laisser tels quels. Vous avez vu, ça fait un sirop super épais, hein, c'est parfait. Ce qu'on va faire, juste gourmandise. On va en prendre une ou deux, on va les goûter. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Là, hop. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir déposer nos pistaches dans le petit nid. Oula, viens voir là toi. Voilà, hop. Comme ça, ça sera plus facile de les récupérer. Parfait. Et il nous reste un peu de sirop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir napper ce qui nous reste là-dedans. Et voilà. Et maintenant, on laisse refroidir avant de déguster. Bon, allez, on attaque la deuxième recette. Donc on va déjà commencer par la pâte de nos gâteaux aux amandes. Donc il vous faut déjà 125 g de farine. Vous avez besoin de 30 g de beurre. Et fleur d'oranger, ça sera à fur et à mesure. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va tamiser notre petite farine. Hop.
parfait. Ensuite, on rajoute notre beurre. Hop. Et maintenant, allez hop, on attaque. Ah. On va éviter de faire les cochons tout de suite. Là, on va y laisser là-dessus, comme ça bougera pas en même temps. C'est parfait. Voilà, là, notre beurre, il est incorporé à notre farine. Ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter encore une pincée de sel. Hop. Vous voyez, ça fait un truc super friable, mais c'est mélangé. Parfait. Et maintenant, on va rajouter de la fleur d'oranger à fur et à mesure pour que ça nous forme une boule et d'une pâte bien lisse et bien ferme. Donc, pour bien faire, on va prendre une cuillère à soupe, c'est bien. On va mettre déjà une cuillère à soupe. Une deuxième. Là, ça commence. Là, on va en remettre une demi. Là, elle a encore un petit peu trop, donc on va remettre la demi. Au final, ça fait déjà 3 cuillères à soupe. Voilà, là, ça a l'air d'être pas mal. Il y a tout qui croche. Regardez-moi ça. Hop. Elle colle plus aux mains. On est pas mal. Hop, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que hop, on va enlever ça, mettre un petit coup là-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, maintenant qu'elle est bien ferme, bien lisse, elle est jolie. Ouais, elle est pas mal. Ce qu'on va venir, c'est qu'on va mettre un petit film dessus. On va l'emballer dans un film alimentaire et on va la laisser tranquille pendant une petite heure. En attendant, on va commencer à préparer notre farce qui va aller dans nos petits gâteaux aux amandes. Donc déjà, vous avez besoin de 250 g d'amandes moulues. Vous avez besoin de 125 g de sucre cristallisé. On a besoin d'une demi-cuillère à café d'essence de vanille. On a besoin de 2 œufs. On a besoin d'une demi-cuillère à soupe de beurre fondu. Hop, et on aura besoin aussi d'un petit peu
de zeste de citron. Si vous n'avez pas, on peut mettre un petit peu de jus de citron. Et c'est ce qu'on va faire, on mettra un petit peu de jus de citron. Bon allez, on va attaquer. Alors pour bien faire, faut qu'on mixe tout. On va voir si on arrive à tout mettre dans mon petit robot. Ça va être autre chose. Donc là on a récupéré notre petite pâte, c'est pas mal. Donc maintenant on va y laisser de côté et on va aller chercher notre pâte. Bon allez hop, on va attaquer notre pâte. Alors on va faire, on va mettre un petit peu de maïzena sur là, voilà. Alors déjà on voit elle est belle, c'est pas mal. Là, je vais étaler comme ça, ce sera plus simple. Hop. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on fasse un feuilletage. Donc déjà, hop, on va lui donner déjà une forme. Voilà. Là on est pas mal, donc on replie là, on replie ici, on tourne, allez, c'est la partie un peu plus fastidieuse. Hop, on reprend. Hop, on peut remettre un petit peu de maïzena pour pas que ça colle. Là, hop, donc on a déjà fait déjà 3 passes. On va faire une 4e. Voilà. On retourne. Donc là, 4 x 4, ça nous fera on sera pas mal. Peut-être qu'on en fera encore une. Bon, voilà, là ma pâte elle est finie. Là on peut voir comme quoi elle est assez fine. Elle doit faire 2-3 mm grand maximum. Donc ça sera pas mal. Ensuite, on aura besoin quand même de nouveau d'un moule comme ceci. Mais déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits emporte-pièces. Hop, comme ceci.
1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive à en faire que 6. On va essayer de l'étaler encore un tout petit chouille pour essayer d'en faire 7. Mieux ce que je croyais. Et 10. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va aller chercher notre pâte d'amande qui est ici, qui a refroidi. C'est parfait. Hop. Alors, ensuite, on va faire, faut mettre votre pâte d'amande au milieu. Hop, voilà. Ensuite, hop. Voilà. Alors pour bien faire, on va bien les souder. Vous mettez un tout petit peu d'eau sur le bord comme ça. Sale jointe. Hop. Et ensuite, peut-être par contre ceci, prendre l'autre moule. L'avantage celui-là, c'est que je peux. Alors, on met le petit gâteau dans son petit moule. Hop là. Et voilà. Et on répète l'opération pour tous. Bon bah voilà, j'ai pu réaliser tous mes petits biscuits. Donc maintenant, juste pour la déconne, puis là, une petite amande dessus. Voilà. Et après on pourrait très bien reprendre encore un petit bout de pâte pour faire un petit décor, mais il me reste encore un petit peu, on verra ce que j'en fais. Je pense que j'en ferai encore quelques-uns en plus. Mais pour l'instant, là c'est prêt. Donc maintenant ça va partir en cuisson à 180 degrés. En espérant qu'il ne s'ouvre pas trop. Ou qu'il reste en forme à peu près comme ils sont. Parce qu'ils sont pas mal. Parce que j'en ai gardé plus ou moins cette forme. Hop. Et là ça part pour aller... Ça part pour une dizaine de minutes à 180 degrés. Allez, à tout de suite. Ensuite, on va réaliser quand même un petit sirop au miel parce que je vous l'ai pas donné, mais on va le faire pour baigner nos petits biscuits ensuite. Donc déjà, on va faire 3 décis. Là où on va mettre un petit peu de fleur d'oranger aussi dedans, ça sera bien. Deux cuillères à soupe. Et on va mettre du miel tout de suite. Où est ma balance? Voilà. Hop. On va pas mettre autant de miel que d'eau. Je pense qu'on va déjà mettre. Si on met déjà 150. Je pense qu'on sera déjà pas mal. Maintenant, on chauffe tout ceci.
Et quand ça sera chaud, on goûtera quand même pour être sûr. Et du moment que c'est chaud, on mettra là-dedans, comme ça on mettra nos petits gâteaux à l'intérieur pour qu'ils imbibent un petit peu. Ok Google, stop. Donc là, mes gâteaux ont fini de cuire. On va les sortir. Alors, là en plus, pendant que là ça chauffe, hop. Alors, on va déjà sortir le premier qui est ici. On va voir si j'arrive à le sortir sans me brûler. Voilà, parfait. Là c'est bon. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre tout de suite à l'intérieur. On va aller chercher ses petits frères et sœurs. Les voici, les voilà. C'est parfait. Donc maintenant, hop, on va les poser là-dedans. On va essayer sans trop les casser. Non, je sais pas si j'arriverai à tous les mettre. Est-ce que j'arrive encore le petit là? Ok. Bah le dernier, ce qu'on va faire, on va le laisser sur un petit emporte-pièce comme ceci. Hop, comme ça il est froid. Là, notre sirop au miel, il doit être presque prêt. On va l'arrêter. On va quand même le goûter. Et ce qu'on va faire, on a mis du miel, mais pour ma part, c'est pas assez sucré. Donc j'ai pas envie de rajouter du miel encore à plus en pouvoir. On va rajouter 100 g de sucre. De toute façon, ça va se dissoudre. Voilà. Et on rajoute encore 50 g de miel. Comme ça, on a l'équivalent. Voilà. Hop. Là, on est bon. Il y a tout qui est dissous, c'est parfait. Alors, un petit test. Là, on est vraiment pas mal. Mais pour ma part, je vous avais dit 2. On va mettre 3. Parce qu'il y a un tout petit goût de fleur d'oranger. J'aimerais qu'il soit juste un tout petit peu plus puissant. Alors si vous laissez 2, vous pouvez, hein, c'est à votre goût, vous pouvez goûter. Hop. Là, c'est parfait. Donc maintenant, on va prendre la petite sirop. Hop. On en met un petit peu dedans. Celui-là aussi. Voilà. Et j'en ai fait plus parce que j'en ai besoin pour notre recette. Donc maintenant, vous laissez ça imbiber. Il y en a un qui n'a même pas eu une lichette. Voilà. Alors vous laissez juste un petit moment, hein,
Vous laissez 5-10 minutes enfin 5 minutes juste à pompe, après vous les sortez. Et après on sera tout bon. Bon, allez, on se retrouve d'ici 5-10 minutes. Bon bah voilà, on a fini nos 2 recettes. Donc déjà, je vais vous montrer le petit nid à quoi il ressemble. Le voici ou le voilà. Hein, franchement, ça a l'air d'être pas mal et fort délicieux. Hein. Regarde-moi ça. C'est mignon, hein. Et ensuite, nous avons aussi les petits gâteaux amandes. Les voici, les voilà. Ceux-là aussi, ça a l'air d'être fort sympathique. Hein. Donc maintenant, on laisse bien refroidir tout ceci. Donc on laisse bien tout refroidir ceci. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Bon, sur ce, portez-vous bien. Faites attention à vous et à votre famille. On se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.